sur la feuille de match du Paris Saint-Germain. Dans le 11 titulaire ne figure pas Mateja Kezman. Mateja Kezman manque encore un peu de vécu avec le groupe. Il sera titulaire dans 15 jours au Parc des Princes pour la réception de Nantes. C'est Paul Le Guen qui l'a affirmé. En attendant, Guillaume Haro est toujours seul en pointe. C'est lui qui vient de détourner cette balle pour Julie. Cessignon prend le ballon, décale à gauche Jérôme Roten. Remise de Jérôme Roten. Cessignon profite d'une mésentente dans la surface cannaise pour frapper. C'est au-dessus du cadre. Ce sont les premiers instants de cette partie et c'est un démenti cinglant du Paris Saint-Germain à ceux qui pensaient que l'équipe allait jouer plus défensivement, notamment grâce à la présence de Jérémy Clément titularisé. Ce n'était pas le cas lors des deux derniers matchs. On lui reprochait de ne pas jouer suffisamment vers l'avant, contrairement à Clément Chantôme. Chantôme est sur le banc, Clément est sur la pelouse et le Paris Saint-Germain joue très haut dès ses premières minutes. Ici encore, c'est Guillaume Haro qui frappe et oblige Vincent Plantet à repousser ce ballon. Évidemment, Franck Dumas est fou de rage parce qu'on joue depuis moins de 5 minutes et le Paris Saint-Germain est aux avant-postes. Ici encore une fois, Camara adresse un long ballon sur la tour de contrôle Guillaume Haro. Julie écarte à gauche pour Jérôme Roten. Roten s'avance. Coup d'œil du milieu de terrain parisien. Le centre au premier poteau. Haro surgit et trompe Vincent Plantet. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 après 5 minutes de jeu. Donc c'est le deuxième but de Guillaume Haro cette saison en Ligue 1. Surtout, le buteur du PSG revient chasser sur des terres normandes qui l'ont vu éclore. Pas à Caen, mais au Havre où il a été, on le rappelle, meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée. À noter aussi que c'est la première passe décisive de la saison pour Jérôme Roten. Ouverture du score méritée, on l'a vu au vu de la physionomie de cette première période, d'autant que le Paris Saint-Germain continue de presser. Après avoir été passeur, Roten frappe et oblige une nouvelle fois Plantet à repousser ce ballon qui était cadré. Les Canets s'ouvrent, des Canets qui pour la 4e fois en 4 matchs ont aligné un 11 de départ différent. Il y a beaucoup de blessures dans cette équipe canaise et au bout d'un quart d'heure de jeu, il y a un contact, vous le voyez, entre Camara et Savidan. Monsieur Tual reste muet et pourtant il y aurait dû y avoir un penalty en faveur des Canets. Des Canets qui avaient perdu face à Monaco, c'est Franck Dumas qui le disait, les qualités de passe courte et le jeu qui fait leur force. Ils le retrouvent aujourd'hui, mais le Paris Saint-Germain continue de développer du beau jeu avec ici un centre de Julie et Guillaume Haro qui manque la possibilité de mener 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un ballon qui arrive vite sur Haro, qui tourne un petit peu. Il y a ce rebond aussi qui gêne l'attaquant du PSG. Haro déçu évidemment et Julie fou de rage d'être passé à côté de cette possibilité d'enfoncer le clou sur la pelouse de Michel Dornan. Des coups de pied arrêtés pour Caen, c'est De Rouen qui s'y colle, qui va trouver la lucarne de Michael Landreau, mais superbe envolée du gardien parisien. Il est sur la lignée de ses 3 premiers matchs de championnat, Michael Landreau, 415e match de Ligue 1, le 80e d'affilée avec le Paris Saint-Germain. Il n'a manqué aucun match de Ligue 1 avec le PSG depuis son arrivée il y a plus de 2 ans. 1-0 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Kezman, vous l'avez vu, est parti à l'échauffement dès l'entame de cette seconde période. Le Paris Saint-Germain est malmené mais continue à placer de magnifiques contres avec ici Makelele qui adresse Julie face à face avec Plantet. Il est remporté par le gardien canet. Le milieu de terrain dans son ensemble du Paris Saint-Germain a été très bon aujourd'hui. La défense a été bonne aussi. Il faut tenir parce que les assauts canets continuent à se multiplier. Et puis on voit ici la qualité de récupération et de relance de Claude Makelele pour trouver Julie. Les Canets qui continuent de presser avec souvent à l'origine des actions Ben Kalfala servi par Steve Savidan. La vitesse de Ben Kalfala qui fait la différence. Le centre est fort devant le but mais au deuxième poteau, Anthony De Rouen ne parvient pas à récupérer cette balle devant le but de Michael Landreau. Franck Dumas avait mis